Et voici un nouveau récapitulatif de tournoi. Et je suis vraiment très content. Je pense que c'est le plus abouti, le meilleur, parce que j'y suis allé avec un ami. Et d'abord, je vais vous présenter le deck avant de dire les résultats. Donc, c'est pas forcément avec ce deck que j'ai joué. J'ai fait quelques petites modifications après. Notamment parce que dans ses OTS, mon pote a eu un métaverse. Et donc, du coup, bah, il me l'a passé. J'ai fait pas mal d'échanges. J'ai récupéré d'ailleurs Lucent, Seigneur des Enfers du Monde Ténébreux, parce que je fais un deck Monde Ténébreux. Et maintenant, il m'en manque plus que deux Lucent, un portail du Monde Ténébreux et une transaction du Monde Ténébreux. Et après, le deck sera complet. Donc, le deck Ameba, toujours. Donc voilà, je vais pas le présenter. Ça surprend, vraiment. Pendant que je présente les cartes, donc, premier match du tournoi, je tombe contre un deck Yukiuna. Voilà les links avec les monstres vents, glace, des petits fantômes, quoi, des monstres zombies. Et le but de ce deck, je ne savais pas au premier match, c'est de faire meuler tout ton deck. Donc on parlait avec le mec, il est très gentil. Il me dit que c'était son premier tournoi en 7 ans. Et honnêtement, la première partie, il avait une brique en main. Vraiment, il n'avait pas eu de chance. Donc du coup, il n'a pas pu faire son combo. Et vu que le duel a duré, bah, il a un peu misplay. Il a vraiment claqué tout son extra deck dans les premiers tours. Et donc du coup, il avait plus de ressources après pour. Donc à chaque fois qu'un zombie est invoqué depuis le cimetière, je me le deux. Donc j'envoie deux cartes de dessus mon deck au cimetière. Honnêtement, alors mon pote il joue un deck Seigneur Lumière, donc ça lui aurait vraiment plu. Parce que déjà il a 52 cartes dans son deck, donc il peut voir venir un peu. Même si à mon avis, avec son combo, il met au moins 70 cartes. Parce que les Seigneurs Lumière ont des effets lorsqu'ils sont envoyés au cimetière. Donc il aurait pu faire un résultat. Donc la première game, je l'ai gagné. Il n'a pas pu installer sa stratégie. J'ai réussi à lui passer un méba avant. J'ai pris des notes. Tiens, voilà, tout ça. Voilà, mon écriture éclatée. Donc j'avais fait un bouclier drainant sur une attaque d'un de ses monstres synchro. Donc j'avais plus 3300. Et lui, il était à moins 6800. Et ensuite, j'ai gagné. Et ensuite, bah voilà, tout simplement, j'étais à plus 1300. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai refait un bouclier drainant, voilà, j'étais passé à moins 2000. Et ensuite, hop, j'avais récupéré 3300 points de vie, donc j'étais à plus 1300 dans le positif. En gros, je mets toujours positif par rapport à 8000 ou négatif, par exemple. Là, il lui restait 1200 points de vie. Et il m'a battu 2-0 sur ces deux autres games, où il a installé sa stratégie parfaitement. Et voilà, limite là, je regardais le classeur d'échange d'un mec, parce que je savais qu'il allait me battre, hop, j'envoie mes cartes au-dessus. Au-dessus de mon deck au cimetière, donc il gagne 2-1. Et bon, honnêtement, je me suis amusé, donc il n'y a pas de problème. Ah, par contre, là, ça spoil un petit peu. Ensuite, deuxième match, je tombe contre un deck Salamangrande. Voilà, je l'avais jamais affronté celui-là. Euh, et ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. Du coup, bah, il était ultra long. Là. Au moins, allez, 5 minutes par tour. Il était très long. Il faisait des misplays. Donc, j'ai accordé le replay souvent. Et c'était vraiment serré. Il n'arrivait pas à jouer. Donc, il gagne la première. Et donc le time est annoncé et j'avais plus de points de vie que lui. Donc du coup j'ai gagné, je crois que je lui avais infligé 5000 points de vie. Ouais c'est ça, 5100. Donc je suis un partout. Ensuite j'étais en bail, donc voilà on était un nombre impair, il n'y avait que 12 places et dans la boutique on est entré on était 15. Du coup il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Et donc on a réussi à être 13, donc du coup il y en a qui sont en bail forcément. Et donc du coup ça me fait une victoire gratuite. Et pendant que bah, je ne jouais pas, j'ai joué contre un deck zombie. Donc voilà, un garçon de 11-12 ans qui était venu, que j'avais déjà vu lors de mon premier tournoi. Il avait un deck zombie mais pas abouti du tout. Et là il a vraiment amélioré. Il m'a battu 2-0. J'ai réussi à lui infliger 4000 points de vie à la première et 3100 à la deuxième. Et il m'a battu. Ensuite, le dernier match, j'affronte un deck Croisédia. Et
Je suis content de ce qui s'est passé. Ah oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai un playset de Linkuriboh. Donc voilà, mon pote me l'a changé, celle-là. Voilà pour la modification. Après, je vous montrerai le side deck. Mon pote, il était déjà tombé sur lui. Bah, de toute façon, je vais faire le récap de mon pote après. Première game, eh bien, il gagne. Il restait que 3000 points de vie. Moi, j'en avais plus. Il a à ce moment-là, il reste 11 minutes. Donc, je réussis à faire mes trucs à mes bas, tout ça. Et Croisédia, il peut annuler des effets en sacrifiant un monstre, les colliers. Et, je pense que j'ai fait quelques erreurs. J'aurais dû l'attaquer. Je pensais qu'il avait des pièges. Mais non. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me disais, mince, pourquoi il invoque en mode défense alors que il aurait pu me finir 2 fois sur le premier match. J'aurais peut-être dû le laisser me finir, comme ça j'aurais pu aller remporter la deuxième manche. Et bah, au time, bah, ça fait match nul parce qu'il me restait 6000 points de vie. Lui, il lui en restait 3000. Et il savait pas, donc pour lui, il avait gagné parce que voilà, j'ai pas réussi à lui mettre ses points de vie à zéro. Mais après, il y a des gens qui lui ont dit, bah non, ça fait un partout parce que t'as moins de points de vie que lui. Donc, je termine ce tournoi avec 2 matchs nuls, une défaite et une victoire. Donc maintenant, je vais faire le récap de mon pote. J'en souviens pas trop. Pendant que je présente mon Esra deck. Moi, j'ai mis 2 Infinis, ça peut servir. Celle-là, je l'ai enlevé de mon deck. Peut-être que voilà, j'ai mis dans mon sac. Ça peut servir, ça, pour se protéger, encore une fois. Parce que j'ai beaucoup side contre le deck Yuki-Onna. J'ai dit, bah allez, j'ai mis tous mes 4, voilà, ces pièges-là, je les ai mis. J'ai mis Kaiush le monarque des zombies, parce que c'est des monstres ténèbres, les zombies. Voilà, j'ai mis pas mal. Je savais que si j'arrivais pas à lui mettre pas mal de dégâts dès le premier tour, bah, je pouvais pas gagner. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. J'ai rien fait du tout. Donc du coup, mon pote il est tombé contre un deck, le premier match, contre un deck pas construit. Voilà, un deck comme ça, un deck de démarrage. Et il a gagné 2-0. Donc j'étais étonné, je fais quoi, tout, t'as gagné? Parce que faut dire qu'à chaque fois, j'étais le dernier à finir mes duels. À chaque fois. Donc, tous les gens regardaient, ils disaient bah oui, c'est un deck cancer, c'est pour ça. Et donc j'ai vraiment tout joué, les 40 minutes à chaque fois, c'est souvent au time, à part contre le deck Yuki-Onna, où il a fini un peu avant, peut-être 5 minutes avant, parce qu'après on a fait un duel, et il avait un deck OTK, voilà. Il n'avait pas voulu me dire, mais après, en jouant, on n'avait pas fini la partie, parce que ça devait reprendre. Donc mon pote il gagne 2-0, donc là déjà je fais voilà, là il est bien parti. Ensuite, deuxième combat, il tombe contre un des Croisédia, voilà, le même que j'ai fait match nul, et malheureusement il avait rien pour le gérer. Et il était vraiment déçu, je voyais, et ben il jouait à côté de moi. Et non, c'est pas cette game là qu'il joue à côté de moi. Il a perdu 2-1 je crois. Donc c'est pas mal, hein, franchement, c'est honorable. Ensuite, il a joué contre le même deck Salamandre, où j'ai fait un match nul. Malheureusement, il a perdu 2-0, je crois que 2-0. Et ensuite, il était en bail pour le dernier match. Donc ça lui fait 2 victoires, 2 défaites. Et moi, une victoire et 2 matchs nuls. Donc on était à peu près à égalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, à la remise des prix, on n'était plus que 11 parce que 2 joueurs étaient partis. Et donc du coup, bah, le 11e, il a eu un seul booster. Donc je suis mince. Je vais pas avoir 2 boosters. Le 10e a eu 2 boosters. Et le 9e a eu 2 boosters. Et voilà, il leur restait des OTS. Donc les derniers, ils avaient des OTS et un OT11. Et voilà, j'ai pris le paquet du 10e. Voilà, OTS 10. Tiens, d'ailleurs, celui qui a fait 9e, 10e, je me demande si c'est pas le Croisédia. Ouais, non, parce qu'il a. Ouais, non, il a un match nul, une victoire. Ouais, il a au moins ça, donc non. Et mon pote, il a fait 8e. Donc il a eu 2 boosters aussi. Et dans ce booster, il a eu un métaverse. Et il a réussi à récupérer un Field Center. Donc un mec, il a tout distribué, genre tous ses OTS. Donc du coup, mon pote, il a 2 demoiselles de fortune. Et je crois que ça va avoir du support, donc ça va peut-être revenir. Donc je lui ai dit de les garder. Ça peut toujours servir. Et bah, du coup, il jouait contre le deck zombie contre lequel j'ai perdu 2-0. Je sais pas ce qu'il a fait comme résultat, faudrait que je lui demande. Mais voilà, c'est pendant qu'il jouait, donc il les a arrosés de cartes. Il y a aussi Ita, la charmeuse de feu.
Voilà, ça c'était pour le mec qui jouait zombie. Et donc voilà, il fait 8ème, je fais 9ème. Donc je suis très content de ce tournoi. Maintenant, je vais ouvrir les OTS. Parce qu'il y a eu une vingtaine de boosters distribués, pratiquement tous ouverts et pas une seule ultimate. Du coup, il y a des chances qu'ils soient là-dedans. J'ai fait des échanges, je récupère un Destructeur Utopie, un Lucent de mon ténébreux, un Regeki que j'ai passé à mon pote. Vu qu'il joue Seigneur Lumière, je vais lui donner une Félix Larcher. La seule Seigneur Lumière qu'il a pas. Ok, le scotch. On commence par l'OTS 10. Allez, moi j'y crois. Moi j'y crois. À l'ultimate. Ce que je recherche là-dedans, c'est peut-être un deuxième métaverse. Après, Ita, la charmeuse de feu, si vraiment. Et dans l'OTS 10, le kaiju que j'avais eu la dernière fois, je l'ai changé. La beauté fantôme que j'avais eu dans la box Duel Power, je l'ai changé aussi. J'ai échangé aussi une carte d'exécution. Allez, c'est parti. Un pot des désirs aussi que je veux bien avoir en ultimate dans la 11. Et là, il y a ça. Ça, c'est bien ça. Manialicre, bête, méca, super quantique. C'est une Xyz du niveau 5. Donc du coup, c'est utile pour mon deck monde ténébreux. Ensuite, on a Miroir du Dragon. Ça m'intéresse pas. J'en ai déjà une en plus. Et ensuite, on a Salamandre taupe. Je connais pas du tout. À mon avis, elle n'est pas jouée. Ok. Allez, c'est pas grave de toute façon. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce booster. Quand même, ce serait chelou de. Même le vainqueur du tournoi, avec, c'est avec lui que j'ai fait des échanges. Il a rien eu dans ses boosters. Il a eu une demoiselle de fortune. Voilà, j'ai essayé de suivre un peu toutes les ouvertures. Allez, là c'est la dernière carte. Je vais pas me spoil. Je vais la mettre là. Alors, on a un limiteur removal, pas mal. J'en ai déjà. Et on a Furie Demoiselle de Fortune. Ok. Moi j'en ai quelques-unes d'anciennes de 5 Days. Demoiselle de Fortune. Alors, s'il vous plaît, une ultimate. Et non, c'est Archer Nemesis Subterreur. Alors, je vais voir ce qu'elle fait. Oula, désolé pour la qualité. Au début de la dommage step, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire en position de défense de l'adversaire et que vous contrôlez un autre monstre subterreur, vous pouvez mélanger le monstre de l'adversaire dans le deck si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte. Et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre subterreur depuis votre deck en position de défense aux arceaux. Ok. Ouais, je connais pas les subterreurs. J'en ai pas. Ah bah je suis un peu déçu. Honnêtement, c'est assez bizarre. Attends. En 20 boosters, on n'a pas eu une seule ultimate. Mais je suis content, j'ai récupéré cette carte qui peut être utile, voilà, même si c'est deux monstres de niveau 5. Ça fait une attaque à 2600. Je ferai bientôt une vidéo de présentation de mon deck monde ténébreux. Donc voilà, qui a un petit peu évolué. Et puis à très bientôt pour de nouveaux tournois. Salut!